Meilleur logiciel pour auto-entrepreneur. Facturation, compta, banque pro. Voilà ce que je recommande. Tu es auto-entrepreneur. Tu démarres ou tu as déjà quelques mois d'activité. Et tu te demandes quels outils choisir. Pour facturer, pour suivre ton chiffre d'affaires, pour gérer ton URSSAF, pour ta facturation électronique 2026 et pour ta banque. Le piège, c'est de chercher un meilleur outil universel. Il n'y en a pas. Le bon choix dépend de ton profil. Un auto-entrepreneur qui fait quelques factures par mois n'a pas le même besoin qu'un freelance avec TVA, compte pro, client B2B et évolution de statut prévue. La tension est réelle. Trop simple et tu peux vite être limité. Trop complet et tu paies pour des fonctions inutiles. Mauvais stack et tu te retrouves avec de la double saisie, des migrations et des confusions URSSAF/TVA/banque. Dans cette vidéo, on construit le bon stack. Facturation, suivi micro, compte dédié ou compte pro et conformité 2026. Pas un classement, une méthode. On y va. Avant de comparer les outils, comprenons les briques. Première brique, la facturation. Devis, factures avec mention obligatoire, suivi paiement, relance simple, et selon le calendrier 2026 et 2027, conformité facturation électronique. Deuxième brique, le suivi micro, chiffre d'affaires encaissé. Suivi des seuils micro. Franchise en base de TVA. Déclaration URSSAF, TVA si tu es concerné. Livre des recettes. Important. En micro-entrepreneur, l'URSSAF se calcule sur ton chiffre d'affaires encaissé, pas sur tes dépenses. Donc tes dépenses servent surtout au pilotage, à garder tes justificatifs et à mesurer ta rentabilité. Pas à réduire tes cotisations comme dans un régime réel. Troisième brique, la banque. Un compte bancaire dédié devient obligatoire si ton chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années civiles consécutives. Ce compte peut être un compte dédié, pas forcément un compte pro-bancaire strict, mais un vrai compte pro reste recommandé si tu veux un IBAN pro, des cartes, des virements pro, des encaissements et une séparation claire. Quatrième brique, la facturation électronique 2026. Vérifie le rôle de ton outil. Plateforme. Agréé, solution compatible, ou connexion à une PA. Réception des 2026 pour les entreprises concernées. Émission selon le calendrier, souvent au plus tard 2027 pour micro, TPE et PME. À vérifier sur impôts.gouv.fr. L'objectif n'est pas un seul outil, c'est un stack simple, cohérent et évolutif. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Première option, Indy. Indy est à comparer pour les auto-entrepreneurs et les indépendants qui veulent une solution simple et automatisée, avec suivi administratif, et selon l'offre, un compte pro intégré, ce qui est intéressant. Une logique tout en un selon l'offre choisie. Tu réduis le nombre d'outils, tu simplifies le quotidien. À vérifier précisément. La facturation. Le suivi URSSAF. La TVA si tu es concerné. Le compte pro intégré ou non selon l'offre. Les déclarations selon l'éligibilité de ton statut. Le prix de l'offre cible et le rôle exact dans la réforme 2026, PA, solution compatible, ou connexion à une PA, à vérifier sur impôts.gouv.fr. Indy peut être très cohérent si tu veux réduire le nombre d'outils, mais vérifie l'offre exacte, ton statut et ton besoin réel avant de t'engager. Pour qui Indy est à comparer en priorité? Pour les auto-entrepreneurs qui veulent un seul outil, ou les freelances I et B en C qui veulent une autonomie déclarative selon l'éligibilité. Deuxième option. Abi. Abi est à comparer pour les micro-entrepreneurs qui veulent un outil très focalisé auto-entrepreneur. Facturation. Suivi du chiffre d'affaires. Suivi des seuils. URSSAF. TVA selon l'offre, ce qui est intéressant. La pédagogie spécifique au statut micro. Si tu n'aimes pas la compta, Abi te guide sur ce qui compte vraiment pour ton statut. À vérifier précisément. Les fonctionnalités exactes selon l'offre, le périmètre URSSAF et TVA couvert. Les exports vers ton expert comptable si tu en as un, le rôle 2026, le prix. Limite à connaître, Abi n'a pas forcément un compte pro complet selon l'offre. Si tu veux banque plus facturation dans le même outil, compare aussi avec Conto, Shine, Blanc, Finome ou Indy selon ton besoin. Si tu veux un outil très spécialisé micro-entrepreneur, Abi est à comparer sérieusement. Troisième option, les outils simples et budget maîtrisé.
Freebie et Henry. Freebie est à comparer pour les freelances et les micros qui veulent une solution claire de facturation et de gestion simple, selon l'offre. Henry est à comparer si ton besoin principal c'est la facturation gratuite ou très accessible, selon le périmètre exact. Henry est dans l'écosystème Rivalis, ce qui est intéressant. Le coût d'entrée bas. Une approche directe sur la facturation et le suivi essentiel. Limite à connaître. Ces outils ne couvrent pas forcément la compta complète, pas forcément un compte pro, et la facturation électronique 2026 doit être vérifiée précisément dans ton offre. PA, solution compatible, ou connexion à une PA, c'est sur impôt.gouv.fr que tu vérifies, pour qui c'est cohérent. Si ton besoin se limite à facturer, suivre ton activité et rester simple. Pas si tu veux un outil tout en un avec compta complète et compte pro intégré. Si ton outil principal n'intègre pas de compte bancaire adapté, ajoute un compte pro. Rappel. Le compte bancaire dédié devient obligatoire si tu dépasses 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années civiles consécutives. Compte dédié ne veut pas dire forcément compte pro, mais un compte pro est utile pour séparer les flux et professionnaliser la gestion. 4 options à comparer. Conto, à étudier si tu veux un compte pro structuré, avec carte, virement, dépenses, facturation, écosystème. Plutôt orienté TPE et équipe, mais utilisable solo. Shine. À étudier si tu veux la simplicité indépendant et un accompagnement administratif selon l'offre. Blank. À étudier pour les indépendants qui veulent un compte pro adossé à l'écosystème Crédit Agricole, avec facturation et gestion simple selon les offres. Finom. À étudier si tu veux un compte pro digital avec facturation, cashback, multi-utilisateur et fonctions internationales selon les offres. Vérifie sur les sites officiels les tarifs, les limites, les cartes incluses, les frais internationaux et les intégrations. Le moins cher sur l'abonnement n'est pas toujours le moins cher au total. Stack recommandé par profil auto-entrepreneur. Profil 1. Micro en démarrage, faible volume, pas de TVA. Compare Abi, Freebie ou Henry selon ton besoin. Compte bancaire dédié si tu approches le seuil officiel. Sinon, séparation recommandée. Si tu veux un compte pro, regarde Blank, Shine ou Finom selon ton budget. Profil 2. Micro avec TVA ou volume qui augmente. Compare Abi ou Indie. Compte pro Conto, Shine, Blank ou Finom selon ton usage. Vérifie la facturation électronique 2026 et 2027. Profil 3. Freelance B en C, activité plus structurée, 2035 plus tard. Compare Indie en priorité, selon l'éligibilité de ton profil. Un avis ponctuel d'expert comptable peut t'aider en cas de doute. Profil 4. Auto-entrepreneur qui veut tout centraliser. Indie si l'offre couvre vraiment facturation plus suivi plus compte pro selon ton besoin. Sinon, combo Abi, Freebie ou Henry plus Conto, Shine, Blank ou Finomé. Profil 5. Auto-entrepreneur qui prévoit de passer en société dans 12 à 24 mois. Choisis un outil évolutif ou prépare ta migration. Kanto, Pennylane, Time ou Dogs sont à comparer plus tard selon ta structure cible. Ne choisis pas uniquement pour aujourd'hui. Profil 6. Auto-entrepreneur avec besoin CRM ou gestion commerciale. Si ton besoin CRM est réel, Axonote ou celle-ci peuvent être à comparer. Mais souvent, c'est trop large pour un micro simple. Reste sur facturation plus compte pro. Verdict. Il n'y a pas un meilleur logiciel unique pour tous les auto-entrepreneurs. Le bon choix dépend du volume, de la TVA, de l'URSSAF, du besoin de compte bancaire dédié ou de compte pro, de la facturation électronique 2026 et 2027, et de l'évolution possible de ton statut. Le meilleur par profil, pour un micro simple. Compare Abi, Freebie ou Henry selon ton besoin. Pour un micro qui veut tout centraliser. Indie à comparer si l'offre couvre vraiment ton besoin. Pour un compte pro séparé. Compare Conto, Shine, Blank ou Finomé selon le budget, l'accompagnement administratif, l'international et ton usage réel. Pour un besoin comptable plus structuré, ou une évolution vers EI ou société. Compare Indie, Pennylane, Time, Dogs ou un expert comptable selon ton profil. Pour un besoin CRM ou gestion commerciale. Axonote ou celle-ci peuvent être à comparer, seulement si le besoin est des réels. Pour un micro simple, c'est souvent trop large. Pour la facturation électronique, vérifie le rôle exact de ton outil sur impôt.gouv.fr.
PA, solution compatible, ou connexion à une plateforme agréée. Et un dernier appel. Ne choisis pas uniquement sur le prix, ne choisis pas uniquement parce qu'un outil est le plus cité. Choisis sur ton profil. Avant de signer, fais ta checklist en 12 points. Ton volume de facture, ta TVA, ton suivi URSSAF, tes seuils micro, ton livre des recettes, ton compte bancaire dédié, ton besoin de compte pro, la facturation électronique 2026 et 2027, les exports comptables, ton budget mensuel total, le support, et la migration future si tu changes de statut. Avec ces 12 points, tu peux comparer proprement. Les liens des outils mentionnés sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Abonne-toi, le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt Abi, Indie, Freebie, Henry, Conto, Shine, Blanc ou Finom. La prochaine et dernière vidéo de cette série, le stack logiciel idéal pour une TPE. Comptabilité, banque pro, CERM et facturation. À très vite.